c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. Je suis ravie de te présenter mon nouveau projet, ou plutôt la deuxième édition de mon nouveau projet de journal créatif Raconte ton histoire 2026, puisqu'il s'agit ici de réaliser dans cette formation qui est disponible au travers pour le moment de mon abonnement Modulo Scrap, de réaliser 4 pages pochettes avec des petites cartes à l'intérieur pour illustrer et légender tes petites photos de cette année 2026, les petits textes que tu veux y mettre et toutes ces petites choses bien précieuses à tes yeux. Donc, tu peux obtenir cette formation dans le cadre de mon abonnement Modulo Scrap jusqu'à la fin mai, bien sûr. Tu auras un certain nombre de points au travers de cet abonnement qui va te permettre de choisir différents projets et ce projet en fait partie. Et évidemment, d'ici à début juin, tu pourras aussi obtenir cette formation à l'unité. Je t'en avertirai bien sûr sur cette chaîne. Tu trouveras toutes les infos dans la description de cette vidéo, en tout cas pour le moment au niveau du Modulo Scrap. Moi, je vais te présenter dans un premier temps les produits qui ont été utilisés pour réaliser ces 4 pages pochettes et on va ensuite les voir brièvement pour que tu puisses te rendre compte de ce nouveau projet. On se retrouve donc sur mon espace de travail pour découvrir tout ça. Alors, devant moi, le camailleux de couleurs au niveau des papiers utilisés sur ces créations, il va de soi que tu vas accorder, toi, les couleurs à tes photos. Donc moi, j'ai travaillé avec ces coloris qui sont ici, mais tu peux bien sûr faire des choix différents. J'ai utilisé du terracotta et du blush en version imprimée ou normale, ou unie. J'ai utilisé de l'acier, de l'ardoise, de l'hortensia, du bleu Fuji, du bleu pétrole, du blanc, du noir, du blanc métallisé et du papier aquarelle pour faire certains fonds et puis découper des pièces à l'intérieur. J'ai ensuite travaillé avec quelques petits papiers métallisés du coloris numéro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 du bloc métallique. Voilà pour les papiers choisis, mais il va de soi évidemment que tu feras tes propres choix en fonction de tes choix de photos. C'est pareil pour les encres. J'ai utilisé les encres accordées à mon projet. Ici, de l'hortensia, du Fuji, du terracotta, du blush, du noir et du pétrole, et bien sûr de l'encre Stézone noire. Tu feras aussi tes choix d'encre par rapport à tes couleurs. C'est tout pareil pour les rubans. Alors ici, j'ai des rubans chiffon, terracotta et blush. Il faudra peut-être changer de couleur selon tes choix de papier et d'encre. Par contre, ici, j'ai du ruban Gauguin blanc et gris perle, pardon, j'ai encore un petit peu la toux. Ça, c'est des couleurs qui vont bien avec tout. Pareil pour les ficelles noires et blanches. J'ai ici utilisé en fantaisie aussi les perles de résine granit. Également le stylo à billes blanc et le feutre écriture noire. Ça, c'était pour les petites fantaisies que je vais mettre de côté. On va ensuite parler de l'aquarelle puisque j'ai fait des ponts à l'aquarelle pour découper des pièces et j'ai utilisé la nouvelle boîte d'aquarelle Kansai Tombi granulation des couleurs qui permet d'obtenir des effets très 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 sympas. Donc j'ai utilisé ceci, mais tu peux aussi utiliser d'autres aquarelles. Un pinceau à la vie, de l'eau que je n'ai pas mis sur ma table de travail parce que ça fait pas bon ménage avec mon matériel de scrap. Du ruban de masquage, ça c'est pour les petites parties techniques si tu as envie de faire des fonds à l'aquarelle. On va les voir tout à l'heure. Ensuite, on va travailler avec des gabarits texture. Ici, les 2 planches du gabarit texture granit et les 2 éléments, ici, les gabarits bordure caractère et granit. Je vais alterner les 2 gammes pour la création de ces pages pochettes. On va travailler également avec des classeurs de gaufrage, les 2 classeurs de gaufrage granit, le 15-15 et le 10-15. Ici, le classeur qui gaufre et qui découpe aussi dans la gamme granit. On va utiliser des matrices de coupe dans ce projet. Toujours ici, la matrice de découpe caractère. On va utiliser des trombones et cette forme ovale. On va également utiliser la matrice de découpe granit 2 qui est là. La matrice de la micro collection granit et les matrices XL granit. Voilà, pour bien mettre en valeur cette collection. Je n'ai pas pris ici, j'avais oublié de le prendre, je n'ai pas pris le classeur de gaufrage lapin de Pâques que j'ai mis sur une de mes pochettes. Mais bon, voilà, ce n'est pas très grave, je t'en parle ici. Au niveau des tampons, j'ai employé le maxi tampon chiffre
le tampon diamant mois de l'année qui se trouve dans le club, dans le Zatou Club, le tampon diamant granit, le mini tampon granit, le micro tampon granit et ici le micro tampon de la micro collection granit. Et dans la gamme caractère, j'ai utilisé le tampon diamant caractère et le tampon rubis mot caractère. Voilà donc pour le matériel utilisé pour la réalisation de cette nouvelle formation sur les pages pochettes. Tu vas donc découvrir rapidement ici ce que je te propose pour ces 4 pages pochettes. Donc ici, un format avec 4 cartes à l'intérieur de ma page pochette où tu découvriras une petite journée en famille. Cette page pochette s'intitule Au jardin et j'espère qu'elle te plaira. La deuxième page de ce projet, que j'ai intitulé Repas de fête, puisque notre fiston nous a fait un excellent repas, eh bien, tu la découvres ici avec une page pochette à 6 compartiments et donc la création de 6 petites cartes pour cette page pochette numéro 2. Pour la page pochette numéro 3 au verso, on a de nouveau 6 petites cartes et cette déclinaison d'hortensia et d'acier et d'ardoise pour la page pochette supporter qui met en scène des petites photos de moi et mon mari à un match de hockey. Ensuite, la dernière page pochette de ce projet qui s'intitule On fait des crêpes, qui n'est ni plus ni moins qu'une page avec des photos de ma fille, de son ami et de leur chien qui étaient venus manger des crêpes à la maison. On avait fait des jolies photos. Voilà donc de nouveau une page pochette à 4 compartiments. Évidemment, au dos, je travaillerai la suite, donc le cours de juin-juillet, voilà, pour mettre en avant mon année 2026 au travers de ces petites pages pochettes que je rangerai bien sûr dans un album, dans un classeur. Donc j'espère vraiment qu'il te plaira d'obtenir cette formation pour la travailler en ligne avec moi. Je te rappelle que tu peux l'obtenir pour le moment jusque fin du mois de mai 2026 dans le cadre de mon abonnement Modulo Scrap, l'abonnement créatif dans lequel tu obtiens des points à choisir parmi un catalogue de projets que je crée exclusivement pour cet abonnement. Et bien sûr, cette formation, tu la retrouveras aussi à l'unité. Tu pourras l'obtenir à partir du tout début du mois de juin. Mais bien voilà, tu auras toutes les infos dans la description de cette vidéo, juste ici en dessous. Et quant à moi, je ne peux que me réjouir de te retrouver de l'autre côté pour suivre avec moi cette formation en ligne. Je te dis donc à bientôt pour un prochain projet. Bye bye!